Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment garder nos sites favoris à portée de main avec un clic. Donc normalement les favoris seront dans la barre des favoris qui est ici, mais j'ai fait exprès de l'enlever pour vous montrer comment ça s'active. Il y a plusieurs façons d'activer la barre des favoris, on va regarder ça tout de suite. La première c'est un peu plus compliqué que la deuxième, vous allez voir, mais on va commencer par la plus compliquée. On va sur les trois petits points. On va jusqu'à paramètres en bas. Ici, sur la partie gauche, on va sur apparence. Et en fait, on peut activer la barre des favoris. Vous allez voir ici, là, un espace supplémentaire ici va s'afficher. Regardez, j'appuie, toc, il y a un nouvel espace qui s'est affiché. D'accord ? Ça, c'est la première façon de faire. Vous pouvez refermer les paramètres et c'est pas un problème. Mais nous, on va pas faire comme ça. On va faire encore plus simple. Pour faire apparaître cette liste des favoris, pour ceux qui ont peur des paramètres et qui n'aiment pas ça, il y a une technique encore plus rapide. Vous allez toujours dans les trois petits points. Et puisqu'on parle de favoris, allez sur favoris, suivez la ligne et cliquez sur afficher la barre des favoris. Vous voyez, vous pouvez aussi la faire sortir avec un contrôle Maj V, c'est-à-dire un raccourci clavier. Mais nous, on a juste à cliquer là. Afficher la barre des favoris et vous allez voir qu'ici, là, il y a un petit espace qui va venir s'installer. Alors, donc, on était sur favoris et afficher la barre des favoris. Toc, elle est arrivée. Bon, c'est pas tout. Maintenant, on va rentrer des favoris là-dedans. Alors on va pas se casser trop la tête, on va regarder ça avec deux sites connus, histoire de pas perdre trop de temps à faire des recherches. On va prendre Amélie par exemple. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc pour avoir des favoris en fait, les favoris ils vont garder l'adresse du site que vous êtes en train de visiter, de la page exactement que vous êtes en train de visiter, que vous voulez garder en favori. Je vous donne l'exemple du site Amélie. Regardez, on va rentrer dessus. Ici, on est sur la page d'accueil, mais c'est pas forcément cette page qui nous intéresse. On a peut-être besoin de se connecter pour aller voir notre compte et faire des choses comme ça. Donc, on s'approche au maximum de ce qu'on veut, de la page qui nous intéresse. Donc là, on va se connecter, on va rentrer son numéro de sécu, son mot de passe, etc. Et on va tomber sur notre compte. Quand on arrivera sur cette page-là, l'adresse ici, elle aura changé. Chaque page internet comporte une adresse différente. Ici, c'est la page d'accueil, donc l'adresse est tout court. Mais une fois que vous vous serez connecté, il y aura plein d'identifiants par la personne d'autre qu'à Google. Je voudrais, avant de vous montrer comment on ajoute cette page en favori, vous montrer quelque chose. Je vais double-cliquer et vous voyez que l'adresse complète apparaît et qu'on a déjà dû vous dire que HTTPS plus un cadenas, ça vous sécurisait en fait la navigation. C'est vrai et c'est pas vrai. En fait, un site qui commence par HTTPS n'est pas plus sécurisé qu'un autre. Dans le sens où ça sécurise la transaction entre les deux sites. C'est-à-dire ce que vous allez communiquer à l'autre site, ça va être protégé pendant le transport. Il ne va rien se passer pendant le transport. Mais le site auquel vous allez envoyer vos documents, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas s'il est protégé, s'il n'est pas protégé, D'accord ? Donc faites toujours bien attention à ce que vous faites. HTTPS, c'est pas forcément un gage de sécurité. Bref. Admettons que ça y est, vous vous soyez connecté, l'adresse complète est arrivée, et maintenant on voudrait bien la voir apparaître dans la barre des favoris. Il nous suffit d'aller au bout de la barre d'adresse, dans la petite flèche là, on clique dessus, elle change de couleur, elle nous donne un nom que nous on peut rectifier. Voilà, alors Amélie, ça peut être le compte à papa, le compte à tonton, enfin ce que vous voulez. Et ça nous demande dans quel dossier on veut le ranger. Donc nous, puisqu'on a créé une barre des favoris, d'ailleurs regardez, elle est déjà arrivée, puisqu'on a demandé une barre des favoris, on va laisser la barre des favoris. Mais vous pouvez le ranger autre part. Tous les favoris, ils se cachent autre part, et choisir un autre dossier, c'est vous qui voyez. Nous on va garder barre des favoris, on va cliquer sur OK,
et on a notre premier favori qui est là. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ouvre le matin, j'ouvre mon navigateur, je veux me connecter sur Amélie, je vais pas taper tout le système, je clique là-dessus et hop, comme j'ai rentré toute l'adresse, je me retrouve directement sur mon compte. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça un favori. On va en créer un deuxième pour voir. Donc là on va faire un réseau social, on va faire Facebook par exemple. Voilà, toujours la même chose, vous voyez, l'adresse a encore changé puisque c'est une nouvelle page. Chaque page d'internet a sa propre adresse. Donc là, ça a encore changé, c'est une autre adresse. Une fois que vous aurez rentré votre identifiant et votre mot de passe, que vous vous serez connecté, vous aurez une adresse complète que vous pourrez mettre en favori. C'est à ce moment-là qu'il faudra appuyer sur la petite étoile. Alors donc nous on va laisser se connecter à Facebook, hein, puisque voilà, et on va laisser barre des favoris et on va cliquer sur OK. Regardez, on va même changer le nom. Pas besoin de ça. Facebook c'est bien. Barre des favoris et OK. Voilà, on a déjà 2 favoris. Ça c'est des façons simples, je dirais, de récupérer ses favoris pour les avoir sous la main et y accéder en un clic. Hein, voilà. Il y a une autre technique qui consiste à épingler vos favoris dans cette barre là, la barre d'onglet. Voilà. Pour pas que, pour pas les perdre, pour qu'ils soient toujours là, pour pas qu'il y ait de barre de favoris. Il y en a qui n'aiment pas la barre de favoris, donc mais vous pouvez donc garder vos 2 petits onglets là tout le temps à portée de main, prêts à être utilisés. Alors chaque onglet, vous vous placez sur chaque onglet, donc chacun des onglets. Donc le premier onglet, vous faites un clic à droite, j'ai bien dit à droite, et vous allez voir marqué épingler. Regardez bien, j'épingle. Le site a rétréci et il est épinglé. On va faire pareil sur Facebook. Regardez la taille de Facebook là. Je clique à droite, j'épingle et hop, il est resté là. Voilà. Maintenant, j'ouvre un nouvel onglet et je continue mon travail. Voilà. Si demain, quand je vais ouvrir mon navigateur, je vais accéder directement à Facebook, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que d'appuyer sur Facebook ou sur Amélie comme j'en ai envie. D'accord? Voilà. Donc on va se remettre sur un onglet d'accueil. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, on a donc déjà 2 façons ici donc de créer nos favoris. C'est 2 façons différentes, hein. Chacun choisira. Vous pouvez avoir les 2 façons, vous pouvez avoir qu'une seule façon, c'est vous qui voyez. Ça, c'est les favoris dans le navigateur. Hein. Y a une autre possibilité, c'est d'avoir des raccourcis sur le bureau. Vous voyez, là, enfin, donc je vais vous montrer. Alors, on va commencer par exemple avec Amélie. Amélie, ça va marcher pareil pour tout le monde. Hein. Si vous voulez avoir des raccourcis sur le bureau, vous vous mettez sur votre site, hein, donc voilà, vous cliquez gauche, normal quoi, vous cliquez normal dessus, et vous restez avec le clic enfoncé sur ce petit rond là. Et délicatement, vous le faites glisser jusque sur le bureau, voyez, et vous relâchez. On a déjà un site. Ça marche pareil avec Facebook. Vous vous mettez sur le petit rond, vous tenez votre clic gauche enfoncé et vous faites glisser sur le bureau. Toc. Alors je vais vous montrer comme ça parce que c'est plus... Seulement cette méthode elle est ce qu'elle est, hein, elle est plutôt bien, mais cette façon-là, elle est plutôt bien, mais vous voyez que les icônes derrière, là, sont les icônes de Google. C'est pas facile quand vous aurez une dizaine de favoris sur votre bureau, ça va être un peu compliqué. Je vous propose une solution pour que finalement Facebook ait son icône et que Amélie ait son icône sur le raccourci. Alors, pour ce faire, on va dans les 3 petits points, on va descendre un petit peu jusqu'à caster, enregistrer
et partager. On suit la ligne, on descend un petit peu et on crée un raccourci. Donc là ce sera un raccourci, oui j'ai pas choisi, ce sera un raccourci, bon on va annuler, on va se mettre sur Facebook. Alors on veut ce raccourci Facebook. On se met sur les 3 petits points. Caster, enregistrer, partager. Ensuite on descend et on crée un raccourci. Donc on va laisser ça comme ça, on s'en fiche, hein, c'est le même que l'autre. Et on va créer. Hop, une fenêtre qui va s'ouvrir, je la ferme. Celui-là là. Et on va faire pareil avec celui-ci. Donc on veut avoir, vous voyez que là on a changé complètement d'icône, hein. C'est plus du tout les mêmes, pourtant c'est le même raccourci, hein. Vous allez au même endroit avec les deux raccourcis, sauf que là on sait que c'est Facebook, là on sait pas. Donc là on va faire pareil maintenant avec Amélie. Donc on s'est mis sur le site Amélie, on va sur les 3 petits points, caster, enregistrer, partager, on suit, on descend, créer un raccourci. Alors Amélie, le site, machin, donc nous on va raccourcir aussi tout ça. Toc. Et on clique sur créer. On ferme cette fenêtre. Et voilà. Vous pouvez voir que là, c'est l'icône du site Amélie et ici l'icône du site Facebook. C'est la même chose. C'est les mêmes raccourcis, ça vous amène au même endroit. Il n'y a rien qui change. C'est deux façons différentes de créer des raccourcis. Voilà. Pour ma part, je préfère cette façon-là. C'est beaucoup plus simple visuellement de s'y retrouver dans ces raccourcis plutôt que de lire ce qu'on a. La plupart du temps, on les renomme pas en plus. Donc voilà, c'est voilà. Donc la meilleure méthode, c'est celle-là. Je la remonte encore une fois. 3 petits points. On se met sur sa page. Hein. Caster, enregistrer, partager. On suit, on descend, créer un raccourci, on le renomme et on clique sur créer. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y avait à faire. Ensuite, on a encore une dernière façon, finalement, de pouvoir avoir ces raccourcis dans la barre des tâches en bas, ici, là, par là. Il suffit simplement, finalement, c'est un truc de feignant que je vous donne, hein. Il suffit simplement de cliquer à gauche et maintenir le clic enfoncé et faire glisser doucement le lien jusque la barre des tâches. Et quand on est là, on lâche. Et le raccourci est là. Quelle est la différence entre ce lien et ce lien? Alors, celui-là, c'est pour ceux qui font de la gymnastique, c'est 2 clics pour ouvrir. Et cela, c'est pour les feignants, c'est 1 clic pour ouvrir. Vous voyez, donc là, je suis sur un onglet vide. Si je clique une fois ici, ça s'ouvre. Si je clique 2 fois ici, ça s'ouvre. Voilà. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur les raccourcis. Je vais vous montrer quand même une dernière façon de faire, c'est d'enlever tout ce qu'on a installé là. Donc dans la barre des tâches en bas, pour supprimer tout ce qui vous gêne, hein, d'ailleurs, hein, ça marche pareil. Vous faites un clic à droite et vous le détachez de la barre des tâches. Toc. Ensuite, vous pouvez faire la même chose ici. Clic à droite, poubelle. Clic à droite, poubelle. Clic à droite, poubelle. Clic à droite, poubelle. Alors pour ces raccourcis bureau, je tiens à vous dire que lorsque vous ferez des mises à jour, parfois ça joue des tours et les raccourcis sont un peu perdus. Donc le mieux c'est de les désinstaller, faut pas clic à droite supprimer, et de les recréer, c'est plus simple. Voilà. Quant aux 2 onglets qui sont épinglés ici, là, si on en a marre, ou si on veut changer, ou si c'est plus d'actualité, ou peu importe, vous faites un clic à droite, et là il n'y a pas autre chose que retirer. Toc. Vous redevenez sur un onglet normal, vous voyez, vous êtes plus en onglet restreint, donc vous pouvez le fermer, il apparaîtra plus.
Là, vous êtes toujours sur un onglet épinglé, donc on va le désépingler, on va le mettre en grand. Donc, clic à droite, retirer, hop, il reprend sa taille normale, ça veut dire que c'est devenu un onglet normal, on peut le fermer et c'est terminé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les raccourcis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tous les cas, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça m'encourage. N'hésitez pas à vous abonner et puis à réagir. Quand vous vous abonnez, en fait, vous montrez aux algorithmes de YouTube que vous avez aimé les vidéos que je fais, ce qui fait qu'ils poussent mes vidéos à la vue. Donc n'hésitez pas, aimez, abonnez-vous, et surtout il y a un truc important, essayez de regarder les vidéos le plus longtemps possible, parce que c'est grâce à ça, c'est au temps de visionnage que l'algorithme de YouTube met mes vidéos en avant ou pas. En effet, si vous regardez une vidéo pendant 2 secondes, il se dit que ça n'intéresse pas, donc il la montre pas. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, bah, il se dit que c'est intéressant et il la montre un peu plus. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai. Au revoir.